Voilà, donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo. Donc, j'ai un petit peu avancé sur le site, j'ai modifié deux trois trucs. Ça, je l'ai pas fait devant vos yeux parce que c'est un petit peu, c'est pas hyper intéressant à regarder et puis ça prend beaucoup de temps. Mais en gros, donc j'ai juste changé le logo avec Canva, comme vous l'avez vu, j'ai juste un petit peu personnalisé. Là, j'ai été chercher des images sur Pexels et puis j'ai rajouté le logo dessus. Comme ça fait un petit peu une atmosphère un peu meilleure sur le site. Et puis j'ai changé la couleur de la barre. Donc tout ça en fait vous pouvez vraiment tout faire ici. Là on a les theme settings, là il y a les couleurs. J'ai aussi changé la police, vous pouvez la changer ici. Vous pouvez rajouter un favicon, ça j'ai pas montré comment le faire, mais c'est hyper simple. Vous faites avec Canva un petit logo, vous le rajoutez là. Et puis après, j'ai un petit peu tout personnalisé. Donc vraiment, passez un petit peu de temps là-dedans à voir les différentes possibilités que vous avez de personnaliser votre site. Et puis, essayez vraiment de faire quelque chose de clean. Là, je suis assez content du résultat pour l'instant. Quand on va rajouter des produits, ça va donner plutôt bien, je pense. Donc, dans cette vidéo, on va voir tout ce qui est niche, etc. Donc, première question, est-ce que je fais un site de niche ou un site généraliste? Donc, alors, une niche, c'est quoi en fait? C'est un segment de marché qui regroupe des consommateurs qui sont passionnés et on va cibler ce segment et on va proposer tous les produits qu'on peut vendre dans ce segment-là. Donc, typiquement, si on choisit, je sais pas, les passionnés de kayak, eh ben, on va d'abord cibler les passionnés de kayak et ensuite sur notre site on va rajouter tous les produits qui sont en rapport avec le kayak et qui ont un potentiel pour se vendre. Donc ça c'est une technique qui est vraiment plus simple pour les débutants et puis ça a une espèce de synergie entre les produits qui nous permet de faire des upsells et des cross-sells. Les upsells c'est en fait en gros si quelqu'un il vient pour acheter je sais pas une pagaie et puis que vous lui vendez le kayak en plus. Enfin, à la place de la pagaie, vous vendez le kayak et la pagaie. Donc en gros, il est venu pour acheter un petit truc et au final, il achète un gros truc. Un cross-sales, c'est typiquement le gars, il vient pour acheter, je sais pas, un t-shirt de kayak et vous lui vendez en prime des chaussettes de kayak aussi. Ça nous permet d'augmenter notre bénéfice et de réduire un peu les coûts de publicité et c'est super intéressant. Un site généraliste, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tous les produits qui se vendent, tous les produits gagnants sur le marché et ensuite on va trouver des clients pour chacun des produits. Ça peut être hyper profitable, mais il faut un budget Facebook et une organisation conséquente. Je pense que pour avoir un site généraliste, il faut peut-être faire ça à plein temps parce qu'il faut vraiment tester plein de trucs en même temps, un peu tout adapter et c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense que ça, c'est plutôt quelque chose qu'on fait quand on a déjà de l'expérience dans le dropshipping. Ok, donc le choix de la niche, c'est une étape très importante. Il faut un peu avoir du flair. C'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Donc c'est un petit peu une étape ingrate parce que si vous prenez une mauvaise niche, bah, vous pouvez perdre pas mal de temps avec tout le reste, avoir une pub Facebook parfaite, un site parfait, etc. Mais vous n'allez pas faire de vente parce que c'est votre niche qui est pas bonne. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper important. Alors premier conseil, c'est d'éviter les niches saturées. Donc les niches où il y a vraiment beaucoup de gens, vous pouvez faire des ventes là-dedans. J'ai eu du succès dans ce genre de niche, mais c'est quelque chose qui est fait pour les gens qui ont vraiment un peu d'expérience, qui vont pouvoir battre la compétition. Si vous êtes un débutant, ça va être assez difficile. Donc typiquement les chiens, les chats, les montres, etc. C'est des trucs qui sont vus et revus et revus et revus. Et c'est vraiment hyper dur de se démarquer là-dedans. Faut aussi éviter les niches où il n'y a personne. Tout le monde pense que la compétition c'est quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose de bien au final. S'il y a de la compétition, ça veut dire qu'il y a des clients, ça veut dire que vous pouvez vendre vos produits. Donc ne prenez pas non plus un truc où il n'y a personne. Faut pas vous dire, par exemple, je sais pas, personne vend des lavabos, je vais être le premier à vendre des lavabos en dropshipping. Ça va marcher parce qu'il n'y a personne. Ben non, s'il n'y a personne, c'est parce que vendre des lavabos en dropshipping, ça va pas marcher pour plusieurs raisons. Parce qu'on n'a pas envie d'acheter un lavabo sur Internet, qu'il faut l'installer, etc. Donc c'est peut-être un exemple un peu extrême, mais c'est plus ou moins le cas. Les critères pour choisir sa niche. Alors, premier critère, il faut que ce soit une niche passionnée. Prenez vraiment un truc où les gens sont passionnés parce que quand ils sont passionnés, ils dépensent vraiment beaucoup plus. Ils dépensent sans compter parce que c'est leur passion. Ils sont à fond là-dedans. Donc, prenez quelque chose vraiment qui est soit un sport, soit un hobby, soit vraiment quelque chose qui passionne les gens. Il faut que les clients que vous visez aient un pouvoir d'achat conséquent. Typiquement, si vous visez, je sais pas, des enfants, eh ben, les enfants, ils n'ont pas de carte de crédit sur Internet. Ça va être très difficile de vendre pour eux parce qu'ils ont besoin de passer par leurs parents. La compétition, j'en ai déjà parlé. Il faut qu'il y ait des produits disponibles sur AliExpress
ou bien sur Amazon, enfin ça dépend comment vous voulez le faire, mais en général on fait vraiment ça avec AliExpress, donc il faut qu'il y ait des produits de bonne qualité, avec des délais de livraison pas trop longs, et puis des fournisseurs, des bons fournisseurs, donc ça c'est aussi un truc à regarder avant de créer sa niche. Il faut qu'il y ait des possibilités d'upsell, comme je vous en ai déjà parlé, ça nous permet un peu de maximiser les revenus de notre site. Il faut que ce soit facile à promouvoir, donc typiquement les chiens et les chats c'était la niche qui marchait super bien parce que quand vous mettez une vidéo de chat, elle va se faire partager hyper facilement sur Facebook. Donc vous mettez une vidéo de chat avec votre produit et puis ça vous fait de la pub gratuite. Donc essayez de regarder si justement il y a ce potentiel dans votre niche. Et puis bien sûr la tendance. Typiquement l'année passée, les fidget spinners, quand ça a commencé, si vous aviez créé un site là-dedans, vous serez fait énormément d'argent très facilement parce que tout le monde voulait acheter des fidget spinners et du coup c'est hyper facile d'avoir du trafic et des ventes. Là j'ai mis quelques exemples de niches que j'ai soit testé moi-même, soit je connais des gens qui les utilisent et elles marchent très bien. Le make-up, j'ai pas encore testé, mais je pense que ça va être très bien. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi j'ai choisi de prendre cette niche. Ok, sinon, un autre outil assez puissant, c'est espionner ses concurrents. Donc, ce que je fais, c'est que sur Facebook, moi, je clique sur absolument toutes les pubs Facebook que je vois et je vais regarder un peu comment mes concurrents font leurs pubs, comment est-ce qu'ils vendent leurs produits. C'est vraiment une source d'inspiration qui est vraiment super. Et puis, vous voyez que si vous commencez à cliquer sur certaines pubs qui sont de votre niche, etc., Facebook va vous en proposer de plus en plus et du coup, vous pourrez vraiment espionner les concurrents. Un autre site qui est intéressant, c'est le site Xpareto qui en fait liste toutes les boutiques Shopify. Donc les premières, c'est pas du dropshipping, c'est vraiment des gens connus, hein. Donc typiquement, là, il y a Kylie Jenner, là, il y a Movement Watch. C'est vraiment des trucs hyper connus. Vous pouvez aller regarder ces sites pour voir comment est-ce qu'ils vendent, comment est-ce que leur site est fait. Ça peut être vraiment une très bonne source d'information. Mais ce qui est intéressant, c'est de venir un peu plus loin, voilà, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on voit en fait des gens qui font du dropshipping et qui font exactement la même chose que nous et qui ont du succès. Donc, ça peut nous permettre de nous inspirer. Donc, typiquement, là, je clique sur un. Bon, alors, on ne sait pas trop ce qu'il vend, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais vous voyez, je pense qu'il a plus ou moins le thème supply. Non, peut-être pas le thème supply, mais vous voyez que la présentation de son site ressemble grandement à ce qu'on a fait. Et puis voilà, vous pouvez un peu vous inspirer de ces différents sites. Ok, donc je pense que c'est des jeux. Ok. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour pouvoir se renseigner sur les concurrents. Le choix du produit, c'est le truc le plus important. Il faut un produit gagnant. Si vous n'avez pas un produit gagnant, c'est vraiment très difficile d'avoir du succès. Si vous avez un produit gagnant, vous pouvez faire 2-3 erreurs sur la pub Facebook, etc. Vous allez quand même avoir des ventes. Donc, comment est-ce qu'on trouve un produit gagnant? Alors, on peut aller regarder les best-sellers sur Amazon et sur AliExpress. Donc, je vous montre vite fait Amazon. C'est vraiment rien de compliqué. Vous allez sur Amazon, vous allez sur parcourir les catégories. Ensuite, vous choisissez votre niche. Donc, je ne sais pas si j'ai envie de vendre des bijoux. Voilà, je vais aller regarder bijoux. Et là, vous avez plus ou moins des idées. Là, ici, vous voyez qu'on a trié par popularité. Et là, vous allez en fait voir les bijoux qui se vendent le mieux. Et vous allez peut-être trouver des trucs que vous avez envie de vendre sur votre boutique. En général, si c'est sur Amazon, c'est aussi sur AliExpress. Donc, on peut aussi le vendre sur AliExpress. Vraiment, l'outil numéro 1 pour se renseigner sur les produits, c'est tout simplement AliExpress. Donc, vous allez taper un peu ce que vous voulez, enfin la niche qui vous intéresse. Donc, typiquement, make-up. Moi, je vais faire du make-up, donc je tape make-up brushes. J'ai passé des heures à taper différents trucs ici, hein. Et puis ensuite, on regarde le type de produit qu'il y a. Très important, là, vous allez les trier par orders, par commande. J'ai mon AliExpress qui est en anglais, mais vous pouvez l'avoir en français, c'est pas un problème. Et puis, vous allez regarder un petit peu les différents produits qui sont proposés. Et vraiment, là, vous pouvez passer des heures, hein. Vous mettez, je sais pas, n'importe quoi, vous mettez kayak. Vous regardez qu'est-ce que les gens qui font du kayak, ils achètent. Et puis, vous allez trouver des trucs vraiment bizarres des fois. Et c'est, voilà, typiquement ça, je sais absolument pas ce que c'est, mais ça se vend. Donc, ça veut dire que les gens qui font du kayak, ils ont besoin de ce petit truc. Donc, vraiment, AliExpress, c'est un peu old school, mais c'est vraiment la meilleure manière de trouver des produits. Et puis, en fait, pour trouver des produits, il faut tout simplement avoir un peu du flair, avoir de l'expérience et puis avoir un peu cette idée de marketeur. Et ça, c'est pour ça, en fait, que j'ai créé un groupe Facebook où je partage, en fait, mes produits gagnants que soit je vends moi-même, soit que je sais qu'ils se vendent. Et puis mes idées de niche, parce que j'ai plus ou moins des idées de boutiques Shopify que je pourrais créer tous les jours.
Donc quand on a l'expérience, quand on a réussi à faire quelque chose qui marche, en fait, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités. Il y a plein de gens qui sont en train de dire, ouais, le dropshipping, ça marche plus, etc. Non, moi, au contraire, si je pouvais me dédoubler, enfin, si je pouvais avoir 10 fois moi, ben, je créerais des centaines de boutiques parce que j'ai vraiment plein d'idées et je suis sûr qu'elles pourraient marcher. Donc en fait, dans ce groupe Facebook, je partage des idées de niche, je partage enfin, les produits gagnants du moment que je pense qu'ils vont se vendre, etc. ou que je vends moi-même. Et puis en fait, dans ce groupe Facebook, on propose aussi une aide personnalisée. Donc c'est-à-dire que dans ce groupe Facebook, vous pouvez m'envoyer directement à moi sur Messenger vos questions et je réponds à vos questions, vraiment vos questions personnelles parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont en vente en ce moment, etc. Mais je pense que ce qui manque vraiment, c'est une aide personnalisée parce qu'on aura toujours des problèmes qui sont pas résolus dans les formations parce qu'on a une niche différente, on a un produit différent, on a envie de faire quelque chose de différent. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'être un peu votre mentor et puis de répondre à toutes vos questions personnellement. C'est un groupe payant parce que bien sûr, ça me prend énormément de temps, que ce soit de rechercher les produits, partager mes idées de niche ou bien, enfin surtout même de vous aider personnellement. Donc c'est un site payant. C'est 69 euros par mois. C'est vraiment pas beaucoup comparé aux autres formations. Et puis, enfin, je suis convaincu que c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui vous fait gagner de l'argent au final. Parce que si vous essayez de trouver vos produits, etc., et que ça marche pas, ben, vous perdez de l'argent en publicité. Et puis, avec mes produits, ça va être assez facile d'avoir des ventes. Et puis, ben, vous pourrez facilement rembourser votre abonnement mensuel au groupe Facebook. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à cliquer. Et puis à rejoindre le groupe. Donc, ensuite, voilà, ça c'est une question que je reçois tout le temps, combien de produits je dois rajouter à ma boutique? Donc en fait, c'est la boutique, elle est créée autour d'un produit gagnant, un ou deux ou trois max. Ok, donc on choisit ces trois produits, là il faut bien les choisir, et ensuite on fait de la pub pour ces trois produits. Le reste des produits qui sont sur la boutique, c'est juste pour faire la déco. Donc on va pas vraiment les vendre, on va en vendre un ou deux grâce aux cross-sells, aux upsells, mais c'est pas le but, c'est pas de rajouter 60 produits sur sa boutique, ça sert vraiment à rien. Faut trouver un, deux, trois produits qui se vendent et ensuite le reste c'est juste pour faire joli. Ok, alors je vais vous parler du free plus shipping. Le free plus shipping, c'est en fait la méthode qui marche le mieux en ce moment pour vendre sur Shopify, sur le dropshipping. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver des produits qui sont pas chers, qui sont à moins de 5 euros, y compris les frais de livraison sur AliExpress. Il faut que ces produits ils aient une haute valeur perçue, donc qu'ils soient vendus pour très cher dans les magasins classiques. Donc typiquement les montres, la plupart des montres elles sont vendues entre 50 et puis 1000 euros et au final pour les fabriquer ça coûte vraiment beaucoup moins. Donc sur AliExpress on a des montres qui sont à 1, 2, 3 euros. Pour les bijoux, la même chose. Pour le make-up, la même chose. En fait, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire, ok, la montre, d'habitude, elle est en vente à 50 euros, mais nous, on vous la fait gratuit. Vous avez juste à payer les frais de livraison. On va fixer les frais de livraison à 9,95 €. Et ensuite, vous voyez que 5 euros, c'est plus petit que 9,95 €. Donc, on va gagner 4,95 € par vente. Ok? Donc, c'est comme ça qu'on peut se faire une marge. Et c'est quelque chose qui marche vraiment super, 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 super bien. Les montres plus trop maintenant parce qu'il y a énormément de gens qui le font. Mais typiquement le make-up, je pense que ça va marcher du tonnerre. C'est vraiment la technique numéro 1 pour faire des ventes facilement et rapidement sur AliExpress, enfin sur Shopify en ce moment. C'est un super argument de vente, c'est pour ça que ça marche. Mais il y a un petit peu un problème éthique parce que c'est vrai qu'on trompe un petit peu le client. Donc je sais que pour certaines personnes, ça va les déranger. Donc vous n'êtes vraiment pas obligé de faire cette technique. Vous pouvez aussi vendre des produits de manière traditionnelle. Mais ça, c'est vraiment un petit peu un raccourci pour les débutants pour permettre de démarrer très rapidement et d'avoir quelque chose qui marche. Moi, je pense pas que c'est un problème vraiment au niveau éthique parce que typiquement, quand vous allez sur Amazon, on vous dit ouais, achetez ce produit en plus et puis vous avez la livraison gratuite. Mais la livraison, elle est absolument pas gratuite. C'est la même chose. La livraison, elle est dans le prix du produit. Donc là, nous, on fait juste en fait l'inverse. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de problème à faire ça parce que tout le monde le fait. C'est vraiment quelque chose de classique. Même si vous regardez H&M, au final, H&M, ils vendent leurs produits à 20, 30, 40 euros et puis au final ils sont aussi faits en Chine, ils coûtent aussi 2 euros et ils n'ont aucun problème avec ça.
Donc voilà, j'ai fait une vidéo en détail sur sur le free plus shipping, où je vous explique exactement tout, comment paramétrer, etc. Si vous avez le temps et puis l'envie d'aller regarder ça, je pense que c'est hyper important pour vous. Ça va vous permettre de mieux comprendre comment tout ça marche. Mais je vais aussi expliquer vraiment tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir dans la suite de ces vidéos et dans la suite de cette série. Donc c'est pas obligatoire, mais si vous avez le temps, allez checker cette vidéo. Ok, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire Kuka Makeup? Alors, d'abord, premier avantage, les clients, ils ont un gros pouvoir d'achat parce que les femmes sur Internet, elles dépensent énormément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de faire beaucoup de ventes. C'est que vraiment, les filles, elles dépensent sans compter pour tout ce qui est make-up, etc. sur Internet. Et c'est quelque chose dont on va profiter. Ensuite, il y a un gros potentiel de promotion avec les blogueuses, les make-up artistes, etc. Les filles aussi regardent énormément de vidéos sur comment se maquiller, etc. Il y a beaucoup d'influenceurs sur Instagram qu'on va pouvoir utiliser pour promouvoir nos produits. Ensuite, les marques les marques connues qui vendent justement tout ce qui est pinceau pour maquillage, etc., et le maquillage en général, elles utilisent des prix qui sont complètement démesurés. Et donc, si on regarde par exemple un pinceau de maquillage, c'est courant de le voir en vente dans les grandes surfaces, je sais pas, 20, 30, 40, 50 euros, alors qu'au final, ça coûte 2 euros à fabriquer. Et donc, du coup, ça va nous permettre de couper les intermédiaires et de proposer des prix beaucoup plus bas aux clients. Et donc, du coup, ils auront envie d'acheter sur notre site. Et puis finalement la possibilité de faire du free plus shipping, justement parce qu'on a certains produits qui coûtent moins de 5 euros, et donc ça va nous permettre de lancer notre boutique et puis d'avoir des ventes très rapidement. Ok, donc on passe vraiment dans l'aspect pratique de cette vidéo. Je vais ajouter les produits avec l'extension Oberlo. Je vais supprimer les logos. Je vais choisir les différents fournisseurs, les images, faire une description et puis paramétrer la livraison et les collections pour qu'on puisse vraiment commencer à vendre sur notre boutique. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer des collections. Donc vous allez aller sur Shopify ici, vous allez cliquer sur Products, pardon, et puis cliquer sur Collection. Voilà. Ok, ici on va créer une collection. Alors la première, je vais appeler justement à faire du free plus shipping. Donc on va choisir, je pense, allez, 4-5 produits gratuits. Donc je vais mettre produits. Non, je vais mettre promotion. Ensemble gratuit, majuscule, gratuit jusqu'à épuisement des stocks. Ok, on n'a pas besoin de mettre une description. Là, je vais mettre manually select products, save collection. Ok. On va en créer une autre. Qu'est-ce que je vais vendre? Alors, je vais vendre des ensembles de pinceaux. Je pense que je vais mettre sélection premium. La meilleure qualité au meilleur prix. Donc là, je fais juste quelque chose sur le tas. Après, peut-être que je vais modifier un petit peu tout ça entre les vidéos, mais je vous tiendrai au courant exactement de ce que j'ai changé. Je vais encore en créer une. Je vais l'appeler pinceau. Et puis, hop, encore une. Ah, à chaque fois j'oublie. Hop là. Pinceau. Hop, on crée encore une. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, allez, fossile. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. De toute façon, on va modifier tout ça par la suite. Ok, donc on a créé nos collections. Ensuite, important,
là, ici, cliquez sur ce lien. C'est pour installer l'extension Oberlo. Donc ça, il faut l'ajouter, il faut utiliser Google Chrome. Donc vous êtes obligé d'utiliser Google Chrome et vous ajoutez à Chrome cette application. Ça va nous permettre d'importer et puis de faire les commandes des différents produits hyper rapidement. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, je vais sur AliExpress, je mets Makeup Brushes et je vais trier tout ça par ordre de commande. Voilà. Important, il faut choisir donc un produit qui a une image avec un fond blanc. Donc, typiquement, si j'ai un produit qu'avec des images comme ça, je ne le prends pas parce que j'ai envie que sur mon site il y ait seulement des images avec un fond blanc. Ensuite, s'il y a un logo en haut à gauche, c'est pas un problème, on peut le supprimer très facilement. Il faut juste que ce soit en fond blanc. Donc je répète, prenez seulement les images avec un fond blanc. Ensuite, donc là, je vais choisir 4 produits que je vais vendre gratuitement, comme je l'ai dit. Donc il faut qu'ils soient pas trop chers, il faut qu'ils soient à 2 euros, 3 euros max, parce qu'il faut prendre en compte le prix de la livraison. Donc typiquement celui-là je l'aime bien. En plus on a différentes couleurs, etc. C'est parfait. Donc je vais faire quoi? Je vais aller sur le site, enfin sur le produit. Là je vais juste vérifier que pour la livraison, donc on va mettre la France. Hop. En France, qu'il y ait AliExpress Standard Shipping. Ça, c'est une livraison assez rapide. Et puis, je vais vérifier que le coût ne soit pas trop élevé. Donc là, 1,87$ plus 2, ok, ça va venir à 4 dollars. Ça va, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais pouvoir prendre ce produit. Pour l'emporter, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le petit bouton ici et c'est automatiquement importé sur Oberlo, qui va apparaître ici. Si j'actualise, voilà, on a notre produit. Donc, là, on va créer le nom du produit. Alors, oh là là, alors niveau invention de nom, je suis pas le meilleur. Donc on va appeler ça. Donc moi j'aime bien donner des noms. Typiquement Kuka, ça veut rien dire. J'adore donner des noms comme ça. Vous mettez un nom qui veut rien dire, qui sonne bien. Et enfin c'est le nom de votre marque en gros, ou bien sinon le nom d'un produit. Et ensuite après vous expliquez ce que c'est. Donc par exemple ensemble. Je sais pas, allez, bon, Sahara, j'ai rien de mieux qui me vient. Collection, on a dit que ça va être un truc gratuit, donc je le mets là-dedans. Voilà. La description, donc la description, j'en ai fait une juste avant. Donc, hop, ça c'est un exemple de description. Peut-être que je vais le changer, je l'ai fait assez rapidement. Donc, de toute façon, vous l'aurez disponible dans le PowerPoint que vous avez téléchargé au début de la vidéo. Donc, hop là, description, copier-coller. Donc, on fait une description, on la fait bien et on la fait copier-coller sur tous les produits. Vraiment, peut-être qu'on doit adapter un ou deux trucs, mais cassez-vous pas la tête à faire des descriptions personnalisées pour chaque produit. Enfin, vous pouvez, mais vous perdez beaucoup de temps et ça va pas vous faire gagner énormément d'argent. Donc, moi, ce que j'adore faire, c'est faire le site minimum possible. Donc, passer le moins de temps possible et réussir à avoir mes premières ventes. Et ensuite, quand j'ai des ventes, j'améliore au fur et à mesure le site. Tous les jours, je regarde comment est-ce que je peux améliorer tout ça. C'est beaucoup plus efficace de faire ça plutôt que de passer des jours et des jours sur son site, de le lancer et après ça marche pas parce que c'est une mauvaise niche ou je sais pas quoi. Faites vraiment un produit clean, enfin un site clean et tout, fonctionnel, professionnel. Vous le lancez, vous regardez si ça marche et après si ça marche, vous améliorez au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une technique qui marche mieux. Ouh là je me suis trompé, c'est pas la description de ça. C'est la description ici que je dois la mettre. C'est juste, voilà. Boum. Ça c'est fait. Et ensuite là on a 45 000 variantes. Donc j'aime pas trop quand il y en a trop. Je vais en choisir peut-être 3 que j'aime bien. Non, toi je t'aime pas. Ouais, les deux là elles sont pas mal. Ok, on va supprimer tout le reste. Allez, donc là il y a vraiment énormément de collections. Bon, rose on peut le laisser aussi, hein. Voilà. Ok, ensuite le prix. Donc le prix, on va mettre 0 parce que c'est gratuit. Et ensuite, on va dire que ça coûte 60 € de base. Donc 60, 0, 0. Et on va faire la même chose pour tous les autres. Donc là, c'est gratuit parce que c'est en promotion. Mais normalement, ça coûte 60 €. Ok, voilà. Tac, tac, tac. Et puis le dernier, 0. Ok, aussi le nom là. Donc là, je vais appeler ça rose.
Celui-là, je vais l'appeler noir doré. Celui-là, je vais l'appeler beige. Et puis celui-là, je vais l'appeler noir classique. Voilà. Les images. Les images, on fera après directement dans Shopify. Donc là, on peut mettre push to shop. Voilà. Donc si maintenant je viens ici, qui est enregistré, et que je viens dans produit, on va voir qu'on a notre ensemble Sahara. Voilà, avec la description, il y a déjà tout qui est fait. Donc là, ici, cette première image, ça va être celle qui apparaît aux yeux du client. Donc moi, j'ai pas envie que ce soit celle-là parce qu'elle est moche. J'ai envie que ce soit... Voilà, donc on doit prendre un qu'on vend, donc celle-là. C'est important de supprimer tous ceux qu'on ne vend pas. Donc typiquement, celui-là, je ne le vends pas, donc je supprime cette image. Celui-là, je ne le vends pas, je supprime cette image. Faites ça pour tous les produits que vous ne vendez pas. Allez, on se dépêche. Donc voilà, c'est un peu le travail fastidieux, un peu le travail ingrat, c'est toujours d'ajouter ces produits, etc. Donc moi, typiquement, dans ma boutique, c'est pas moi qui le fais. J'ai délégué ça à quelqu'un. Mais au début, c'est clair qu'on est obligé de tout faire soi-même. Donc, celui-là, je le vends pas. Celui-là non plus. Ok, bon, je vais pas tout faire parce que là, je suis en train de perdre vraiment trop de temps. Donc voilà, vous supprimez tous les produits que vous n'avez pas besoin. Bon, je crois que c'est fini. Donc ensuite, là, on a les prix qui sont bons. Et ensuite, très important, ce qu'on va faire, si vous sélectionnez toutes les variantes, vous mettez Edit variante. Et, pardon, c'est pas là. Ah non, ça on peut pas le faire, il faut le faire manuellement par variante. Donc vous allez cliquer sur Edit pour chaque variante. Voilà, vous allez arriver ici. Et là, on a le poids. Et en fait, dans le premier épisode, je vous ai dit de paramétrer les différents poids. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On dit que si il fait 0,1 kg, on va avoir le bon poids. Si je vous remontre. Si on va dans les shipping, là, dans le premier épisode. Ah, moi, je ne l'ai pas fait. C'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Ouais, bon, bref. Dans le premier épisode, on avait paramétré tous les poids. Et en fait, ce qui fait que si le poids il est de 0,1 kg, le prix, ça va être 9,95 €. Si le prix il est de 0,2, enfin le poids il est de 0,2, là ça va être 16,95 €. Donc en fait, en gros, si maintenant notre client il vient, il achète deux fois le même ensemble ou bien deux ensembles différents, il va pas payer seulement 9,95 € parce que là on commence à perdre de l'argent, il va payer 16,95 €. Et donc comme ça nous permet en fait d'adapter le prix de la livraison en fonction du nombre de produits et puis enfin de quel produit c'est en fait. Donc là, important pour chaque variante, vraiment vous mettez le poids à 0,1 kg. Voilà, donc je vais faire pour chacune, hop, 0,1 kg. Donc je vais faire tout ce produit là en entier avec vous et ensuite après je vais couper et je vais aller rajouter une dizaine de produits. Donc c'est vraiment tout le temps la même chose, hein. Après il faut juste choisir les bons produits et puis... Ah mince. Ouais, donc en fait là je me suis trompé, j'ai mis le nom de la variante ici dans SKU, mais il faut bien le mettre dans la couleur. Donc je vais juste changer ça. Parce que sinon après le client il ne saura pas quelle couleur il achète. Ok. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, dernière petite chose qu'on doit faire de temps en temps, c'est quand on a justement le nom qui est ici en haut à gauche. Donc vous allez venir sur l'image en fait, vous allez faire Edit Image et ensuite vous allez prendre, où est-ce que c'est? Vous allez faire Dessiner, vous allez prendre enfin la taille que vous voulez et ensuite ici dans Couleur, vous allez choisir Blanc. Ensuite, en fait là vous faites en blanc. Donc vous voyez que si je passe ici, bah, je vais rajouter du blanc.
Mais ce qui est intéressant, c'est justement si on a typiquement la marque AliExpress ici en haut, ben, vous venez avec votre blanc et vous passez dessus et après vous mettez Apply et vous aurez plus ce problème de petits textes en haut. Donc faites attention de bien faire ça partout parce que sinon c'est vraiment moche si vous n'avez pas effacé le nom des marques AliExpress. Donc voilà, oui, je pense que c'est tout. Donc je vais couper et puis on se retrouve quand j'ai rajouté tous les autres produits. Ok, donc là j'ai rajouté une douzaine de produits, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. C'est vraiment le truc qui va vous prendre le plus de temps, c'est justement de rajouter des produits. J'en ai pas mis trop, comme je vous l'ai dit, franchement 10-15 maximum hein, au début, ça sert à rien d'ajouter 60 produits. Il faut juste trouver un produit phare, un produit gagnant. Pour moi, c'est justement ces ensembles-là que j'ai sélectionnés. C'est vraiment là-dessus que je vais faire ma publicité. Après, j'ai rajouté des fossiles. Parce que je pense que bah, c'est assez probable que des gens qui achètent des pinceaux achèteront aussi peut-être des fossiles. Et puis j'ai mis des trousses de maquillage aussi, je pense que ça peut bien marcher. Tout ce qui est rouge à lèvres, tout ça, j'ai pas voulu ajouter parce que ça prenait trop de temps. Puis je pense pas forcément que c'est le genre de truc qu'on achète sur internet. Mais on peut encore, il y a plein d'autres produits que j'aurais pu rajouter. Mais je préfère me limiter et puis déjà tester avec ça. Donc j'ai ajouté tout via Oberlo, via l'import list là, exactement comme je vous ai montré avant. Et maintenant, donc j'ai fait toutes les descriptions, etc. Là, il y a encore quelques logos que je devrais effacer. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez juste ici et vous allez avoir vos collections que vous avez créées. Et donc, dans mes différentes collections, j'ai les différents produits ici. Si vous voulez rajouter des nouveaux produits, vous pouvez aller sous Add Product et puis vous pouvez choisir justement les produits que vous avez importés. Et puis, si vous voulez modifier les produits que vous avez importés, ils sont tous ici dans All Product. Vous pouvez aller et puis individuellement modifier. Donc, typiquement, là, imaginons, j'ai envie d'enlever le logo qui est en haut à gauche. J'ai juste à cliquer ici, venir modifier l'image. Je prends mon pinceau, je le mets en blanc, hop, et puis ensuite, je supprime ça, appliquer et sauvegarder. Voilà, donc je vais encore peut-être rajouter quelques produits, modifier un petit peu les descriptions. Là, j'en ai fait assez rapidement. Ça, je le ferai entre les épisodes parce que ça prend beaucoup de temps et puis c'est pas super intéressant à regarder. Bien sûr, quand vous regardez la vidéo, mon site il sera en ligne hein, normalement. Donc vous tapez kukamakeup.com et vous pourrez voir le résultat final à n'importe quel moment de la série de la vidéo parce que je vais laisser le site en ligne. Ok, donc finalement en fait, on a juste à venir ici là dans Online Store, customiser. Et puis on va en fait rajouter nos différentes collections sur notre site pour qu'elles apparaissent ici. Donc là vous voyez que j'ai un truc qui s'appelle Feature Collection. Je vais cliquer dessus et je vais sélectionner voilà, ma première collection qui est celle-là. Et vous voyez que mes différents produits apparaissent. Donc là le nom c'est encore Feature Collection, j'ai pas envie que ce soit ça. Donc je vais copier-coller tout ça. Parce que ça en fait j'ai envie que ça apparaisse là. Donc là je vais mettre sélectionner. Hop, là je vais changer le titre. Et puis ça. Ça, je vais le changer par la suite pour enlever ce petit texte-là. Donc je vais faire juste la même chose pour les autres collections en attendant. Hop, sauvegarder. Hop là. Et là, on voit en fait qu'on a un fond blanc, mais que le fond là n'est pas blanc. Donc là, à vous de choisir si vous préférez comme ça. Moi, je vais aussi changer le fond du site pour que ce soit vraiment en blanc, 100% blanc. Donc, je vais rajouter mes autres collections, sélectionner une collection. Hop, en deuxième, je vais mettre, bon, on va dire les trousses. Voilà, sélectionner. Ou là, on voit que j'ai oublié de changer le prix. Ok, et puis, hop, celle-là, sélectionnée. Et je vais mettre mes fossiles, sélectionner. Voilà. Hop, ici on va mettre fossiles. Voilà. Et puis tout ça, on va enregistrer. Donc voilà, on voit que notre site commence à avoir de la gueule. Là, on va changer le fond, comme je vous l'ai dit. Donc on va dans Theme Settings, dans les couleurs. Et puis, je pense que c'est le Body Background. Et on va le mettre en blanc. Voilà, donc je trouve que ça donne déjà beaucoup plus clean.
Donc là, il y a encore un logo à supprimer, là aussi. Et puis là, on voit qu'il y a le petit épargné 39,90. Ça, j'aime pas trop. Je préfère qu'il y ait le prix qui soit biffé. Donc, on va changer ça tout de suite. Qu'on a juste à aller dans, par exemple, cette collection-là. Et on va enlever ça et on va mettre ça. Voilà, comme ça nous biffe l'ancien prix et ça nous met le nouveau prix. Je trouve que c'est mieux. On va faire la même chose pour les autres. Hop là. Là aussi. Voilà. Donc, ça me paraît pas mal. Donc là, je vais juste avoir modifié le nom de ma collection. Comme ça, on n'aura pas ce long texte ici. Là, il faut que je change celui-là encore. Hop. Donc, je vais prendre hop, ici. Ah. Bon, je vais écrire moi-même. Donc, on avait dit trousse. Hop. Exclusivement à 10 euros. Il faudra encore que je change la monnaie. Ça, on va le faire tout de suite. Hop là. Fossile, je vais laisser comme ça. Trousse. Là, il faut que je modifie aussi ça. J'ai envie que ce soit à partir de là. Promotion, ensemble gratuit. Je pense qu'on va remplacer ça par 7. Je vais dire que c'est des 7. Donc, je vais aussi changer le nom de tous ces produits. Je vais appeler 7. Voilà, voilà. Donc, pour changer la monnaie, on a juste à venir ici sur Shopify, aller sur les settings, général. Voilà, et puis ici, là, la monnaie, je vais choisir des euros. Voilà, on sauvegarde. Hop, ici, on va actualiser. Voilà, ça commence à donner vraiment bien. Voilà, là, on a les prix en euros. Donc, je vais encore juste aller enlever tous les logos. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc vous voyez que j'ai enlevé tous les logos et ça donne vraiment bien. Franchement, donc on voit que c'est un site qui a l'air professionnel. Donc je suis vraiment content du résultat. Là, il faut juste encore que j'ai changé ça. Donc en fait, c'est tout simplement, si on revient sur Shopify ici, dans les paramètres, si on va dans les collections, il faut juste que je change le nom des collections. Donc là, ici, je vais mettre juste trousse. Voilà. Hop. On sauvegarde. Ici, je vais juste mettre 7 de pinceau. Voilà. On sauvegarde. Et puis, sauf erreur, on est bon. Si je viens ici et que j'actualise, tadam. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Ça donne bien, c'est professionnel. Donc on va pouvoir envoyer les clients sur notre site. Entre-temps, je vais juste faire un petit test, hein. J'ai essayé toujours d'acheter un de vos produits pour voir s'il y a tout qui est en ordre, surtout avec les produits qui sont gratuits. Donc essayez vraiment de venir, d'ajouter au panier. Là encore, peut-être je vais modifier un petit peu la page produit, mais ça me paraît pas mal. Ouais, non, c'est vraiment pas mal. Voilà, vous ajoutez au panier. Ok, on passe à la caisse. Et je vais pas le faire devant vous parce que bah, je dois mettre ma carte de crédit. Mais je vais essayer de faire ça. Vous pouvez toujours, donc vous faites l'achat vraiment hein, pour regarder si la carte de crédit elle passe. Donc vous achetez vraiment. Et ensuite, après, dans les commandes, vous allez avoir une petite commande ici qui apparaît en haut à gauche, pardon. Et on va pouvoir regarder si c'est passé. Et si c'est passé, on annule tout simplement la commande et vous aurez aucun frais. Donc votre carte de crédit ne sera même pas débitée. Juste là, on voit justement comme demande de sélectionner un plan. Ça, c'est parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc on va le faire maintenant. Comme ça, on va pouvoir enlever le mot de passe de notre site. Donc là, on a différents plans Shopify.
ne vous inquiétez pas, vous avez quand même les 14 jours gratuits, hein. Donc vous pouvez choisir un plan et ça va pas commencer à vous faire payer. Ça va vous faire payer seulement à partir de la fin de la période d'essai. Donc moi je vous conseille vivement de prendre le plan à 79 dollars par mois. Ok, il y a celui-là qui est moins cher, mais il y a vraiment déjà vous avez 1% de plus de frais de transaction, ce qui est assez conséquent. Et puis ensuite, vous n'avez pas justement les reports, donc vous pouvez pas voir d'où est-ce que vos ventes viennent, etc. Donc il y a vraiment assez de fonctionnalités pardon, qui ne sont pas disponibles dans ce premier abonnement et on en aura besoin. Donc 79 par mois, franchement, ça va être remboursé assez rapidement. Je pense qu'en 10 ventes, même pas, c'est remboursé. Donc je vous conseille vivement de prendre celui-là. Et puis celui-là, il est à 300 par mois, il est inutile. Donc c'est vraiment que si vous êtes une entreprise que vous allez prendre celui-là. Donc je prends toujours celui-là pour toutes mes boutiques et je vous conseille de faire de même. Ok, donc j'ai choisi le plan à 79,79 pardon, dollars par mois. Et puis on va mettre Remove Password, comme ça les clients vont pouvoir arriver sur notre site. Donc Remove Password, hop, on enlève. Et ça on peut le faire que quand on a acheté, enfin quand on a choisi le plan qu'on veut. Et ça m'a l'air pas mal. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo où on verra le début de la pub et puis encore s'il y a un ou deux petits ajustements à faire, je vais encore tout vérifier et s'il y a un ou deux petits ajustements à faire, on va les faire et ensuite on va paramétrer la pub pour faire venir nos premiers clients et réaliser nos premières ventes.